C'est sans doute très important qu'il y ait des chrétiens en prison. Alors, qu'est-ce qui permet de dire ça? Il me semble que c'est important parce que déjà, Jésus le dit dans l'Évangile. Il dit en Matthieu 25 à des gens qui peut-être ne le connaissent pas, qu'ils sont sauvés parce qu'ils sont venus le visiter en prison. J'étais en prison et vous m'avez visité. La deuxième raison qui, à mon avis, est aussi tout à fait importante et qui mérite qu'on s'y arrête, c'est que quand même Jésus va mourir hors de la ville comme un bandit, crucifié entre deux pauvres types, comme un coupable au milieu des coupables. Je pense que c'est un des éléments les plus importants du mystère pascal, qu'en fait il choisit d'être du côté du coupable, il choisit d'être identifié au pécheur. Lui qui est l'innocent par excellence, la victime par excellence, c'est du côté des coupables qu'il choisit de se tenir dans sa vie et dans sa mort. Eh bien, rien que pour ça, c'est important que nous soyons du côté des coupables, en prison, pour une excellente raison, non pas parce qu'on serait innocent, mais parce qu'on est tous faits de la même pâte humaine et qu'on est tous pas tout à fait à la hauteur ou très en deçà de ce qu'on devrait vivre. Pour moi, ça justifie absolument la présence des chrétiens en prison, d'être aux côtés du Christ et aux côtés des gens qui sont finalement tous du même côté. Le père Lataste, qui est un frère dominicain qui a été prêché en prison au milieu du 19e siècle, avait très bien compris ça. Il avait médité, lorsqu'il était frère étudiant, la vie de Marie-Madeleine. Il avait lui-même été très amoureux avant de rentrer dans l'ordre. Et il a été amené à prêcher à des femmes qui étaient incarcérées à Cadillac. Et il s'est rendu compte que ces femmes, une fois qu'elles s'étaient confessées, elles avaient une grande exigence de vérité. Et que finalement, il s'est dit, qu'elles étaient ses sœurs, qu'il n'y avait aucun doute, qu'elles étaient comme lui, et d'autre part, qu'elles étaient comme les sœurs qui les gardaient une fois qu'elles s'étaient confessées, qu'elles étaient exactement des chrétiennes comme les autres, qu'elles étaient exactement aimées pareil aux yeux de Dieu, et que peut-être même leur dure épreuve, les fautes qu'elles avaient commises, faisaient qu'elles avaient plus de capacité à accueillir le pardon de Dieu et une plus grande reconnaissance à son égard. Comme si c'était aux plus grands pécheurs qu'il était permis d'être les plus grands saints. Ça, moi je trouve que c'est très vrai dans la prison. Je côtoie des femmes qui sont remarquables, même si elles ont fait des choses très graves. Et je pense que c'est très vrai aussi dans la vie commune, et que notre vie commune, qui est bien souvent pas du tout à la hauteur, comme religieux ou religieuse, de ce qu'on envisage, de ce pour lequel on a fait profession, finalement, quand nous nous en rendons compte que nous ne sommes pas à la hauteur, quand nous accueillons ce regard profondément miséricorde de Dieu, qui parfois se manifeste dans le regard de nos sœurs à notre égard, dans leur pardon, eh bien oui, nous avons de quoi avancer, sans doute sur un chemin de sainteté. Pour moi, la vie, ce que je découvre de la qualité des gens en prison, m'aide à découvrir la qualité des sœurs et inversement. Je crois qu'on est tous du même côté. Je pense que le jugement de Dieu, le jugement dans l'Évangile, c'est une notion assez complexe. La première des choses, c'est que dans l'Évangile de Jean, celui qui est jugé, c'est le Christ. Il est mis en scène, tout l'Évangile est la mise en scène de son procès. Et donc, au bout du compte, c'est lui qui est jugé par les hommes, condamné par les hommes. Et il le dit très clairement, je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Il le dit au chapitre 3, il le dit au chapitre 12. Alors, ce jugement, du coup, c'est quoi? Je pense que le jugement, c'est en nous la séparation entre ce qui est vivant et ce qui est mort. C'est en nous la séparation entre ce qui a du poids et ce qui est vain. Mais il ne faut pas que ce soit nous qui fassions ce jugement. Il ne faut pas que ce soit nous qui nous jugions nous-mêmes, et encore moins qui jugions les autres. Parce qu'on va forcément jeter des choses que Dieu aurait gardées. Parce que le jugement de Dieu de miséricorde, ça veut dire qu'il va garder des choses de nos vies qui sont importantes à ses yeux, qui ont du prix à ses yeux. Une petite histoire. Un de mes bons copains a été éducateur pendant 35 ans à la prison. Il est prêtre de la Mission de France. Il s'appelle Riton. Il raconte volontiers qu'il a accompagné un jour un jeune type, toxicomane, qui était en train de mourir de sida. Il essayait de chercher avec lui qu'est-ce qui, dans sa vie, était, entre guillemets, sauvable. Parce que lui trouvait que sa vie était nulle. Et finalement, il ne trouvait rien de bien qu'il avait fait.
Et au bout d'un long moment, il dit, si, un jour, j'ai partagé ma dose d'héroïne avec une copine qui n'en avait pas. Et Riton dit, bah, tu vois, tu es un homme généreux. Et bah, Dieu va garder de toi le fait que tu es capable de générosité. Je pense que c'est de cet ordre-là, ce jugement et cette miséricorde. C'est de garder en nous absolument tout ce qui a du prix, même ce qu'on a oublié, même une poussière de rien du tout qu'on avait perdu de vue. Voilà. Et donc le jugement de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il va tenir avec négligence les fautes que nous avons faites, hein, parce que ce que nous avons raté aujourd'hui, c'est raté complètement. Et l'occasion ne se représentera pas demain. Ce sera une autre occasion demain. Mais pour autant, il y a dans chacune de nos existences euh, quelque chose qui a du prix que peut-être nous avons perdu de vue. Le critère, en tout cas pour moi, c'est que la foi chrétienne, c'est l'antifatalité par excellence. Et donc que tout ce qui relève de la fatalité, nous avons à le combattre. Alors aujourd'hui, comment dire, dans les prisons françaises et dans la loi française, il y a notamment des dispositifs automatiques, comme par exemple les peines planchées. Les peines planchées, c'est considérer que quelqu'un qui a récidivé une, deux ou trois fois va avoir une peine, plutôt que d'avoir 3 mois de prison à chaque fois, il va avoir directement 2 ans de prison. Bon. C'est un mécanisme automatique, ça veut dire que le juge a très peu de latitude pour le modifier et qu'au bout d'un certain temps, il est contraint de l'appliquer. Or, on sait d'abord que ça, il y a un côté fatalité quand même, une peine qui tombe du ciel. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que ce qui favorise la réinsertion des personnes, ce n'est en aucun cas de rester longtemps en prison, en aucun cas. Ce qui va favoriser la réinsertion, ça va être le maintien des liens familiaux, le fait de sortir le plus vite possible de prison, par des aménagements de peine, avec un suivi à l'extérieur. Et donc tout ce qui permet de favoriser cet aménagement de peine doit être promu, doit être tenté. Et donc du coup, il me semble que nous avons à prendre parti comme chrétiens pour, par exemple, la suppression des peines planchées, pour, par exemple, la suppression de la rétention de sûreté, qui est un dispositif qui va mettre les gens dans une structure qui ressemble à la prison, même si on dit que ce n'est pas la prison, non pas pour ce qu'ils ont fait, mais pour ce qu'ils potentiellement risqueraient de faire. Là, on est dans la fatalité. Je préférerais que l'argent, le peu d'argent qu'on a alloué à la justice, aille à la formation de conseillers d'insertion et de probation, de greffiers et de juges, d'application des peines, de façon à ce que ces personnes aient les moyens d'organiser des libérations conditionnelles, des semi-libertés, bref, un aménagement de peine, plutôt que l'argent aille à la construction de prisons neuves avec des places en plus.